Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la carte de visite et de son efficacité pour les événements de réseautage. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Ansialoun. Nous allons voir 3 points. Rapidement, je vais vous montrer une carte. Deuxièmement, c'est pourquoi on le fait. Et troisièmement, ça a l'air anodin, mais comment on devrait faire pour maximiser au fait les résultats, l'efficacité et l'impact de ce qu'on fait quand on est en réseau. Tout d'abord, la carte de visite, c'est ça. C'est un papier en carton, simple. Généralement, il y a un format, c'est un peu comme les cartes bancaires, c'est 8/5 à peu près centimètres. Donc, il y a votre nom dessus. Il y a qu'est-ce que vous faites, les contacts qui permettent de vous avoir, le téléphone, l'email, WhatsApp et tout ça. Son objectif est simple, l'échange d'informations et l'établissement des contacts professionnels. Donc en un mot, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que les cartes de visite vous permettent de communiquer rapidement et facilement vos informations de contact à d'autres personnes et aussi vice-versa, de collecter les informations de contact des autres participants. En gros, ça vous permet de gagner du temps et d'augmenter votre visibilité professionnelle. Voici quelques conseils pratiques pour l'utilisation de la carte de visite. D'abord, gardez toujours vos cartes à portée de main, c'est-à-dire mettre dans une poche de chemise ou de veste. Il faut tenir la carte de visite dans votre main gauche pour éviter de tendre la main avec la poignée de main froide ou moite. C'est simple, ce sont des techniques de base, mais on l'oublie parfois. Utilisez la carte de visite de la personne pour déterminer le ton et le langage approprié. Par exemple, si la carte de visite indique que la personne travaille dans le secteur des finances, il faut utiliser des langages professionnels dans ce secteur. Utilisez le temps d'échange pour établir une connexion avec l'autre personne. Posez des questions sur ce qu'il fait, avoir de l'écoute et réagir par rapport à ce qu'il a dit. Donnez votre point de vue et surtout, soyez sincèrement intéressé par ce qu'il dit. Dernier point, n'oubliez pas de demander la carte de visite de l'autre personne si ce n'est pas déjà fait. On peut également noter les informations pertinentes sur la carte de visite pour vous rappeler de qui il s'agit et de ce que vous avez discuté. Parfois, quand on a beaucoup de cartes en arrivant à son bureau ou de retour d'un événement, conférence internationale et tout ça, on ne sait plus au fait qui a fait quoi ou quel sujet ou quelle collaboration pourrait être intéressée avec qui. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux de noter sur la carte directement et même si vous passez la carte à votre secrétaire, parce qu'il y a beaucoup qui font ça, pour le mettre dans le système de contact, il y a toujours la notation en bas. Par exemple, si vous travaillez sur, je vais pas faire de la pub, mais un ERP par exemple, il y a toujours un moyen de noter au fait ce contact précis, qu'est-ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce qu'on devrait faire suivre avec lui comme échange. Donc voilà, c'est pas une information ou une démarche très complète, mais j'étais à un événement de réseautage la semaine dernière et je vois le comportement des gens et je voulais quand même faire ce partage pour un petit rappel, pour ajuster certaines choses. Si ça vous a plu, je vous prie de partager la vidéo. Sinon, si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre page. À très bientôt. Au revoir.